Depuis le début du chapitre, on parle de système. Il y a différents types de systèmes. Le système, c'est l'endroit qu'on observe. Bon, souvent pour nous autres, il va s'agir d'un calorimètre. On verra un petit peu plus tard ce qu'est un calorimètre. Mais bon, ça peut être un bécher, ça peut être une planète, ça peut être n'importe quoi. C'est l'objet, la chose que l'on observe. Un système est nécessairement relié à au moins un, mais souvent plusieurs systèmes qui l'entourent. Par exemple, le bécher dans lequel vous faites une réaction, il est en contact avec la table et avec l'air environnement, donc il y a deux systèmes qui le côtoient. Il existe trois types de systèmes, les systèmes ouverts, fermés et isolés. Dans le système ouvert, vous avez échange de matière et d'énergie avec le milieu extérieur, avec les autres systèmes. Par exemple, si vous faites réagir du bicarbonate avec du vinaigre dans un bécher, il va y avoir des bulles qui vont apparaître. L'effervescence produit du CO2, du gaz carbonique, lequel va s'échapper du bécher. Donc, il va avoir sorti de matière de votre bécher. Le CO2 va s'en aller vers l'extérieur, donc il y a un échange de matière avec l'extérieur. Autre exemple, une chandelle que vous faites brûler. Alors, la chandelle que vous faites brûler, qu'est-ce qu'elle a besoin pour se consommer? Elle a besoin de l'oxygène qui est dans l'air. Donc, la matière, l'oxygène, provient d'un autre milieu pour faire la combustion au niveau de ma chandelle. Un système fermé ne permet pas les échanges de matière avec le milieu environnant, avec les autres systèmes. Par contre, l'énergie, elle, peut circuler d'un système à l'autre. C'est typique des réactions que vous faites dans un environnement qui n'est pas isolé. Par exemple, souvenez-vous de l'expérience qu'on a faite dans la burette à gaz fermée où on faisait réagir du magnésium avec de l'acide. Tout était dans un environnement fermé, alors il n'y avait pas de possibilité que la nouvelle acide ou du nouveau magnésium entre dans le système ou en sort. Et les produits étaient aussi récupérés dans notre burette, mais l'énergie pouvait circuler, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un échange de chaleur avec le milieu. Autre exemple de système fermé, alors vous avez la dissolution du sel dans l'eau. Alors, il n'y a pas d'entrée d'eau ou de sel dans le bécher, toute la réaction se fait dans le bécher. Par contre, il peut y avoir des échanges d'énergie avec le milieu environnant. Donc, le plus chaud peut en donner au plus froid. Finalement, le système isolé, c'est un système qui ne permet ni l'échange de matière, ni l'échange d'énergie. Par exemple, une soupe versée dans un thermos bien vissé est un système isolé. Il n'y a pas de nouvelle soupe qui peut rentrer ou sortir du thermos et la chaleur est conservée, du moins pour quelques heures. Exemple, dites si les systèmes suivants sont ouverts, fermés ou isolés. Vous laissez un verre de boisson gazeuse à demi-plein sur le comptoir. Dans votre verre de boisson gazeuse, est-ce qu'il y a échange d'énergie avec l'extérieur? Oui, votre verre de boisson gazeuse, qui probablement était froid, va se réchauffer au fil du temps. Donc, il va y avoir une entrée d'énergie qui provient de l'extérieur. Mais en plus de ça, votre verre de boisson gazeuse contient du CO2, qui lui est un gaz qui est dissous d'abord dans le liquide, mais qui va pouvoir s'échapper de votre verre. Donc, il y a échange et de matière et d'énergie. On parle d'un système ouvert. Vous faites dissoudre de la poudre chocolatée, genre Nesquik, dans du lait. Alors, quand vous avez votre lait et votre Nesquik dans votre verre, je m'excuse pour le verre, il n'y a pas vraiment d'échange de matière avec l'extérieur. Il n'y a pas de poudre chocolatée ou de lait qui va sortir ou entrer dans le système. Bon, sauf si vous êtes malhabile ou comme si vous êtes comme Noémie qui échappe tout et qui détruit ses notes. Mais sinon, il n'y aura pas d'échange de matière. Par contre, on peut supposer que votre lait est froid et comme l'énergie, comme l'air ambiant va être plus chaud, à la longue, ça va réchauffer votre chocolat. Donc, il y a de l'énergie qui peut entrer dans le système, l'énergie thermique. Le système va dit fermé. Pas d'échange de matière, mais échange d'énergie. Finalement, si vous faites un feu de foyer, qu'est-ce qui se produit? Ça, figurez-vous que c'est des bûches. Bon, OK, c'est pas très réussi. Et le feu non plus. Bon, toujours est-il que lorsqu'on fait un feu, il faut alimenter le feu. Le comburant du feu, le CO2, provient de l'extérieur, de l'air ambiant,
Donc, on va parler ici d'un système ouvert.